Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, on en parle ou pas? Oui, on en parle. C'est vous qui choisissez. Allez, on en parle. Ouais. Benjamin, Bon on parle de l'une des polémiques du week-end. Depuis vendredi, l'Élysée, l'Assemblée nationale et le Sénat vont voir leur budget augmenter en 2025. Oui, plus 1,7% pour le Parlement, Sénat et Assemblée nationale, et plus 2,45% en ce qui concerne l'Élysée. Ça passe mal et ça divise jusqu'au sein même du gouvernement. Écoutez ce qu'en pense le ministre de l'économie, Antoine Armand, qui est censé à ce titre défendre le budget du gouvernement. Écoutez. Je ne pense pas que cette augmentation soit compréhensible pour nos concitoyens. Et à titre personnel, je pense qu'il est important, même si c'est symbolique puisque c'est des millions d'euros et que depuis tout à l'heure on parle en milliards ou en dizaines de milliards, symboliquement, il me semble qu'ici chacun doit faire un effort. Ce seront les parlementaires qui voteront. Mais je crois que dans le contexte, l'exemplarité doit s'appliquer à tous. Voilà, l'exemplarité doit s'appliquer à tous, selon le ministre de l'économie. Autre réaction à ce sujet, celle de la porte-parole du gouvernement, Maude Bréjean. Sans balayer les questionnements que ça peut susciter, ne rentrons pas non plus dans un débat qui amènerait à une petite musique anti-politique et anti-élu. C'est difficile d'être député. Oui, clairement, on marche sur des œufs. Écoutez, cette fois-ci, pour conclure, le ministre délégué chargé du budget et des comptes publics, Laurent Saint-Martin, sur TF1, ce week-end, il renvoie, lui, la balle aux parlementaires. Je comprends que ça questionne et que le débat existe là-dessus. Après, les Français ont aussi besoin d'institutions solides, ont aussi besoin de représentants qui puissent justement bien faire leur travail. Et si, encore une fois, le Parlement en décide autrement, il est souverain. Et oui, ce sera donc aux parlementaires d'en décider. Début du débat sur le projet de loi de finances, ce sera lundi prochain. Oui, en commission dès mercredi, commission des finances, et puis lundi prochain, évidemment. Ce sera le débat au Parlement en séance. Je recevrai tout à l'heure Philippe Brun, qui est député de l'Eure, socialiste, mais surtout vice-président de la commission des finances de l'Assemblée. Ça va être intéressant. Je vais lui parler de tout cela. Qu'en pensez-vous, Chloé Morin? Moi, je comprends que ça puisse choquer nos concitoyens. Mais j'ai toujours défendu les élus et leur capacité à travailler. Et je pense qu'il faut bien regarder... Et là, on n'a pas le détail, mais il faut bien regarder à quoi ces fonds vont servir. Parce que j'ai plutôt le sentiment que, par exemple au Parlement, lorsque vous êtes un groupe de 15 ou de 20, vous avez très peu de moyens pour avoir des conseillers. Or, vous avez le même nombre de textes à examiner que les groupes qui sont 100 ou 150. Et je pense qu'il y a un sujet de moyens et qu'il faut faire attention. De répartition des moyens, alors. Et de répartition. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc moi, ça fait longtemps que je plaide pour le fait qu'on donne quand même les moyens au Parlement de travailler correctement. Il faut rappeler que au niveau européen et dans d'autres pays, les parlementaires sont beaucoup mieux payés. Là, il ne s'agit pas forcément de la rémunération des parlementaires, mais des moyens qui leur sont alloués. Donc c'est différent. Donc je pense qu'il faut essayer de rester mesuré sur ce sujet et bien regarder de quoi il s'agit. C'est de l'argent pour le fonctionnement de l'Élysée, de l'Assemblée nationale et du Sénat. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors c'est très marrant parce qu'aujourd'hui commence dans le dur le procès de Marine Le Pen sur les assistants européens. C'est une de ses lignes de défense. C'est de dire le financement de la vie politique française, notamment parlementaire, doit... Eh oui. Elle est pour. Eh ben, elle dit en tout cas, quand on n'a pas assez de moyens, écoutez, il y a deux types de députés européens. Il y a ceux qui bossent pour leurs députés à Strasbourg, européens, puis il y a ceux qui bossent dans la circonscription du député européen. Eh ben, ceux-là, oui, ils font d'autres tâches parce que la vie parlementaire française est mal financée. Donc c'est intéressant. Alors quand même, Benjamin Glaise disait on marche sur des œufs. Non, pardonnez-moi, on marche sur la tête quand même là. Moi je trouve qu'on marche sur la tête, pour pas être tout d'accord avec Chloé Morin. Pourquoi? Parce que la politique sont des symboles et sont des contextes. Augmenter de cette manière le traitement des parlementaires, même s'il y a un problème de financement de la vie parlementaire en France, et de l'Élysée, du fonctionnement de l'Élysée. Vu le contexte on de pouvoir d'achat, pas le salaire d'Emmanuel Macron, du fonctionnement de l'Élysée. Mais qui avait déjà augmenté le budget de l'Élysée. Donc si vous voulez, pour les Français, c'est absolument incompréhensible. On les taxe, on leur met des impôts supplémentaires et on dit bon, c'est bon pour vous, mais pas pour les autres. Sans vouloir faire du populisme. Voilà, je veux pas. Est-ce le moment? Voilà, la politique sont des symboles et un contexte. Le problème que l'on a, je suis d'accord sur le moment, je trouve ça
aberrant. Néanmoins, le problème que l'on a, c'est que ça fait des années, souvenez-vous, en 2017, François Bayrou défendait la Banque de la démocratie. Ça fait des années que ce sujet du financement de la vie politique au sens large est posé. Ça pose des problèmes énormes parce qu'on a vu que le RN devait aller emprunter je ne sais où avec les menaces sur les menaces d'influence étrangère sur la vie politique que ça implique. Donc ce serait beaucoup plus sain que les partis politiques français qui représentent des millions de gens soient financés avec de l'argent français. Mais ce sujet n'avance jamais parce que ça n'est jamais le bon moment. C'est vrai. C'est vrai que ce sujet du financement de la vie publique n'avance pas. Bien, écoutez, il est peut-être pas posé au bon moment, mais mérite d'être posé. C'est bien cela. Éric, vous êtes d'accord là ? Bien sûr, non, mais c'est pour ça que je rebouclais sur le procès de Marine Le Pen. Oui, je comprends. Parce que regardez, c'est une de ses lignes de défense. Mais je comprends. C'est de dire, d'ailleurs, on n'entend pas le RN là-dessus. Voilà, ça concerne 7 millions d'euros potentiellement de détournement de fonds publics quand même, hein. Bayrou, c'était 300 000 euros. Elle, c'est 7 millions d'euros avec un système mis en place. On ne parle pas d'ailleurs de son... Je crois qu'aujourd'hui, elle est entendue aujourd'hui. Exactement. Elle témoigne et sa ligne de défense, vous verrez, c'est celle-là. C'est de dire, mais en fait, derrière tout ça, quel est le problème ? C'est le financement de la vie politique française. D'ailleurs, juste sur ce procès, ce qui est très intéressant en ce moment, c'est que tout le monde a dit ça va être la Bérésina pour le RN, ils vont être enfin démasqués, ils vont être en mauvaise posture, etc. Vous regardez les codes de popularité des uns et des autres, ça ne bouge pas. Les Français s'en moquent. Personne n'en parle de ce procès. C'est assez curieux d'ailleurs. Oui, c'est très curieux. Oui. Merci, il est 8h29, vous êtes sur Sud Radio. Merci, je rappelle que je reçois Philippe Brun, député PS de l'Eure, vice-président de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale dans un instant. Le rappel des titres de l'actualité avec vous, Laurie Leclerc.